un dîner à plus de 6 millions d'euros, ce qui fait à peu près la facture pour chaque invité de 37 000 euros. Dîner d'État offert par Monsieur le Président de la République et Madame Brigitte Macron. Attendez, je vais relire. Dîner d'État offert. Il me semble que lorsqu'on offre quelque chose, c'est que l'on paie la facture. Est-ce que c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ont réglé la facture? Pas le moins du monde, ce sont bien nos impôts et nous aimerions donc savoir combien cela a coûté aux Français. Le gala de Versailles. Il est très difficile d'avoir un chiffre exact. Les macronistes nous ont donné des prix des bouteilles de vin qui ne correspondent pas aux enquêtes journalistiques. Ainsi, on retrouve du champagne Paul Roger, cuvée Winston Churchill, à 289 euros pièce en 75 centilitres sur le site Envie de Champagne. Un Bâtard Montrachet, qui est un vin très prestigieux, Grand Cru 2018 du domaine Olivier Leflèvre, vendu à 563 euros la bouteille de 75 centilitres sur Millésima. Et un Château Mouton Rothschild de 2004 en double magnum, dont l'étiquette est ornée d'une aquarelle réalisée par le roi Charles. Alors, Prince de Galles, s'il vous plaît, cette dernière est cotée à 2 772 euros pièce sur le site internet Vin et Millésime. Il y a donc consensus dans la presse pour le prix des bouteilles. Et pourtant, vous avez des macronistes qui ont essayé de communiquer sur le fait que c'était des bouteilles entre 100 et 200 euros. Des gros menteurs. Alors aussi, sur les réseaux sociaux, on a évoqué un dîner à plus de 6 millions d'euros, ce qui fait à peu près la facture pour chaque invité de 37 000 euros. Le seul ennui, c'est qu'on n'arrive pas à savoir le prix exact. Ce n'est qu'une estimation. À côté du prix du dîner, il faut ajouter le service, la location du château de Versailles, les services de sécurité, et j'en passe. Est-ce que l'addition s'est élevée jusqu'à 6 millions d'euros ? Très difficile de le savoir parce que les autorités refusent de communiquer. Vers 9 heures ce jeudi matin, le service presse de l'Élysée, contacté au téléphone par nos soins, nous a répondu « Nous ne communiquerons sûrement pas à ce sujet ». Mail envoyé, on y croit. Nous avons ensuite tenté de joindre la Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques, la Société française des finances publiques et Anticor, association citoyenne anticorruption. Certains sont revus vers nous, assurant cherchant la réponse ou un interlocuteur. La Cour des comptes a indiqué ne pas avoir d'informations à nous donner. Et malgré nos nombreuses relances, l'Élysée n'est pas revenu vers nous. Obtenir des chiffres s'est révélé être un parcours du combattant et un échec. Et pourtant, il y a quelques mois de cela, Gabriel Attal présentait le service En avoir pour mes impôts, une grande opération de transparence qui permettra au niveau national de dire de manière très concrète à quoi sert l'argent public. Nous sommes donc en présence, encore une fois, d'une arnaque signée par le gouvernement. La fameuse inversion de la preuve. Comme ils veulent cacher les dépenses, parce qu'Emmanuel Macron dépense à tort et à travers. Je vous renvoie d'ailleurs à la chronique de François Langlais dans un de mes précédents entretiens. Eh bien, ils font croire à travers un gadget que nous allons pouvoir contrôler l'argent que nous payons. Mais c'est exactement l'inverse qui se passe, comme le montre le dîner de gala de Versailles. Tiens, puisqu'on parle de ce dîner de gala, lisons un peu la carte du menu. Alors vous avez la première page, on l'ouvre, dîner d'État offert par Monsieur le Président de la République et Madame Brigitte Macron. Attendez, je vais relire, dîner d'État offert. Il me semble que lorsqu'on offre quelque chose, c'est que l'on paie la facture. Est-ce que c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ont réglé la facture? Pas le moins du monde, ce sont bien nos impôts et nous aimerions donc savoir combien cela a coûté aux Français. D'ailleurs, c'était ce même gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait se serrer la ceinture. Face à l'inflation alimentaire, Olivier Grégoire préconise des cours de cuisine à l'école. Et on voit très bien que dans le menu royal, on a quelque chose que les Français ne peuvent pas se cuisiner. Si j'ai bien compris, les Français doivent se serrer la ceinture pour financer les dîners fastueux d'Emmanuel Macron